Si tu cherches des informations concrètes sur le travail en ligne et l'entraînement de l'IA, cette vidéo est pour toi. Dans la vidéo précédente, je t'expliquais de manière générale ce que recouvre l'entraînement de l'IA. À partir d'aujourd'hui, on va commencer à parler de plateformes concrètes. Et dans cette vidéo, je vais te parler d'une plateforme que j'ai utilisée personnellement, Nevo. Je précise tout de suite une chose, je ne parle pas ici d'une plateforme parce qu'elle est la plus connue ou la plus populaire. Je parle de Nevo parce que je m'y suis inscrite, que j'ai passé les tests et que j'ai travaillé sur des projets. Nevo n'est pas une plateforme géante ni particulièrement médiatisée, mais ces derniers temps, elle est souvent mentionnée dans les communautés liées à l'entraînement de l'IA, notamment parce que le service semblerait évoluer et s'améliorer. Nevo fonctionne principalement avec des micro-tâches dans le cadre de projets précis. Ce sont des tâches courtes, souvent répétitives, qui servent à entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Ces tâches peuvent porter sur différents types de données, comme du texte, de l'audio ou des images, selon les projets. Après l'inscription, il y a généralement des tests et des phases d'évaluation. Ce n'est qu'après avoir validé ces étapes qu'on peut éventuellement avoir accès à des tâches. Et je dis bien éventuellement. Il n'y a aucune garantie que des tâches arrivent ni sur le délai ni sur la fréquence. Dans mon cas personnel, j'ai reçu des propositions de micro-tâches relativement rapidement après l'inscription et les évaluations. Mais ce n'est pas une règle. À l'inverse, j'ai aussi des connaissances pour qui les tâches sont arrivées à d'autres moments ou sous d'autres formes. Les entreprises d'entraînement de l'IA fonctionnent avec des accords de confidentialité. Il n'est donc pas possible de partager les détails précis des tâches réalisées. Pour être payé sur Nevo, un compte PayPal est nécessaire. À noter également que la rémunération est généralement exprimée en dollars américains et versée via PayPal. Le paiement n'est pas immédiat. Il dépend des projets et des validations effectuées après la fin des tâches. Dans certains cas, tu peux réaliser un grand nombre de micro-tâches, mais être payé uniquement pour celles qui sont validées. Les critères de validation ne sont généralement pas communiqués en détail. Il faut donc accepter une certaine incertitude et faire preuve de patience. Il existe également sur certains projets un système de bonus. Par exemple, un bonus peut être accordé après un certain nombre de tâches validées. Cela peut être motivant. Mais là encore, cela dépend des projets et ce n'est pas systématique. Il m'est aussi arrivé de recevoir des notifications indiquant une augmentation de la rémunération sur certains projets en cours de mission pendant que je travaillais sur les tâches. Ce n'est pas systématique, mais cela montre qu'une évolution peut être possible selon les projets et l'engagement. De mon point de vue, Nevo peut être une plateforme intéressante pour les personnes qui débutent dans l'entraînement de l'IA. Les tests linguistiques me semblent globalement moins complexes que sur certaines autres plateformes. Ils incluent généralement de la compréhension et de l'expression écrite ou orale. Lorsque les notifications par email sont activées, une alerte est envoyée lorsqu'un projet est disponible. Cela permet d'être informé directement sans avoir à se connecter en permanence à la plateforme, ce qui est un avantage non négligeable. Lorsqu'un projet est ouvert, il est possible de travailler au moment qui te convienne dans la limite des places disponibles. Il arrive aussi que sur certains projets, en particulier les micro-tâches les plus simples, la demande soit élevée. Dans ce cas, les places peuvent être prises rapidement et le projet peut être terminé au moment où on se connecte. Certaines tâches peuvent être faiblement rémunérées. Cela peut aussi être une manière d'acquérir de l'expérience selon les projets. Les guides et consignes sont généralement en anglais et peuvent être longs et très détaillés. Alors, à qui est-ce que Nevo peut convenir ? C'est une plateforme qui peut être adaptée aux personnes qui recherchent un complément de revenus, qui sont à l'aise avec le travail en ligne, qui disposent d'un ordinateur, même si certaines tâches sont annoncées comme faisables sur mobile, ce que je ne recommande pas particulièrement. Dans le cas des projets liés à l'audio, il est également nécessaire d'avoir des écouteurs ou un casque adapté afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est aussi une plateforme intéressante pour celles et ceux qui souhaitent acquérir de l'expérience et comprendre progressivement quel type de tâche leur correspond le mieux avant d'explorer d'autres plateformes.
Sur ce type de plateforme, il est en général préférable d'éviter l'utilisation de VPN afin de rester cohérent avec le pays et la langue déclarée. Cette vidéo n'avait pas pour objectif de te dire quoi faire ni de te promettre des revenus, mais simplement de partager une expérience concrète et de t'aider à mieux comprendre comment fonctionne une plateforme d'entraînement de l'IA comme Nevo. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai d'une autre plateforme avec une approche un peu différente. Merci d'avoir regardé.